Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Seigneur, oui, justement, merci pour ta grâce et ton amour. Tu es un Dieu qui se plaît à nous voir persévérer et tu nous aides dans cette persévérance. Seigneur, merci pour ce matin parce que déjà je vois des nouvelles têtes ici. Je te remercie que tu les aies, Seigneur, amenées jusqu'à nous, qu'elles puissent être enrichies par ta parole, par la communion fraternelle, par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Pardonne-nous nos imperfections, nos manquements, Seigneur, notre entêtement, Seigneur. Et nous savons, Père, qu'un jour nous serons délivrés de tout ça. Permets-nous de persévérer jusqu'à ce jour. Et oui, comme l'Église le dit, oh, viens Seigneur, viens. Amen. Viens Seigneur, viens, c'est la fin du livre de... Oh, merci Gisèle. Je pense qu'on attend la même chose. Donc, je continue sur l'enseignement du livre des Actes. Un moment particulier, vraiment particulier, qui a besoin d'être mis en lumière. Et Luc, qui a écrit l'évangile de Luc et puis le livre des Actes, va insister sur ce passage important qui est le chapitre 10, qui est l'entrée des non-circoncis dans l'Église. On est plus ou moins 10 ans après la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 ans ? On va le voir. Au chapitre 10 du livre des Actes, nous voyons donc s'ouvrir cette bonne nouvelle aux non-circoncis. Cette notion de non-circoncis est importante parce que Corneille, l'homme qui était en question dans dans le chapitre 10, qui est un officier romain, est un homme pourtant qui aime le Seigneur. Il aime Dieu. Il est meilleur certainement que nous dans sa piété. Il fait des aumônes aux gens, il est reconnu par même les juifs autour de lui, on le considère que c'est un homme bon. Attention, qu'un juif reconnaisse un romain comme un homme bon, c'est pas évident. Hein. Normalement, les romains sont considérés comme étant des gens qui louent, qui adorent plusieurs dieux, qui adorent l'empereur, et en plus, c'est l'envahisseur, donc vous imaginez. Mais lui, Corneille, bénéficie d'une belle réputation, d'une bonne réputation. Mais pourtant, ça ne suffit pas pour son salut, puisqu'il va le dire au chapitre 11, lorsque Pierre va faire son débriefing de ce qui s'est passé, il va dire que Corneille m'a dit qu'un ange était venu lui parler afin qu'il lui annonce le moyen d'être sauvé. Donc on en vient à cette conclusion que aimer Dieu n'amène pas le salut. S'il n'y a pas Christ au milieu, il n'y a pas de salut. Beaucoup de gens disent qu'ils connaissent Dieu, qu'ils aiment Dieu. C'est bien, mais c'est Christ qui compte. C'est uniquement Christ. S'il n'y a pas Christ, il n'y a pas de salut. C'est radical. C'est pourquoi Jésus va dire cette parole. Nul ne vient au Père que par moi, parce qu'il est le seul moyen que Dieu a mis en place sur cette terre afin que nous puissions être pardonnés de nos fautes. Nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu en disant, écoute, c'est chouette, je t'ai choisi. Vous comprenez un peu l'idée ? Je t'ai choisi. J'avais la possibilité de choisir 1000 dieux, je t'ai choisi toi. C'est bien, non ? Oui, mais qu'est-ce que tu fais de ton péché, du fait que tu n'as jamais obéi à ma volonté, du fait que tu as vécu comme... On fait quoi de tes fautes ? Et voilà, c'est là où il faut Christ. Si Christ ne nous affranchit pas de cette séparation que nous avons avec Dieu, c'est impossible. Et donc, justement, nous voyons que les non-circoncis, même qui aiment Dieu, ne sont pas encore touchés par le message de l'Évangile, de cette bonne nouvelle. Pour les Juifs, c'est évident. Enfin, évident, ils ne se sont pas tous convertis. Mais les Juifs attendent depuis toujours le Messie. Ils attendent le oint, celui que Dieu avait prévu. On prend déjà ça dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, versets 5 et 6, où il nous rappelle, car pour nous un enfant nous est né, vous savez très bien ce que vous allez à la suite, normalement vous connaissez la chanson, un fils nous est... Enfin bref, à la version Noël, on va encore attendre, hein. On va profiter un peu du soleil, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sa souveraineté, il instaurera la paix qui demeurera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes
dans son ardent amour. Alors les Juifs, vous comprenez, ça a été écrit 700 ans avant, mais on a déjà des textes qui nous parlent d'un Messie qui va venir plus tôt encore, où il est fait une promesse à Moïse qu'il y aura dans l'avenir un prophète qui sera comme lui. Le roi David, on nous a dit qu'il va y avoir une descendance, une descendance royale, mais dont le règne sera établi pour toujours. Et là, nous avons dans le livre d'Ésaïe quelque chose qui nous parle de quelqu'un qui doit venir. Donc pour les Juifs, l'arrivée du Messie, c'est une continuité. Vous comprenez, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a été caché, ils ne l'ont pas vu, mais il suffit de plonger son regard dans les Écritures, comme Jésus l'a fait sur le chemin lorsqu'il a rencontré les deux personnes sur Emmaüs, et reprenant les textes bibliques, il leur annonçait tout ce qui le concernait. Il leur ouvrit les yeux. Donc pendant tout un temps, les Juifs, ils n'ont pas besoin d'aller chercher très très loin. Il suffit de retourner dans les Écritures en disant « Mais oui, il fallait ce Messie ». Par contre, ce qui était plus compliqué pour les Juifs, c'était l'idée que les non-Juifs feront partie maintenant de la promesse. Les non-circoncis. La circoncision, on l'a vu la semaine passée, pour ceux qui étaient là, un petit bref rappel, la circoncision, c'est la marque obligatoire et à perpétuité de faire partie du peuple de Dieu, Abraham. Cette alliance a été faite avec Abraham. On appelle ça alliance abrahamique, vu que c'est une alliance entre Dieu et Abraham. Donc, jusqu'à aujourd'hui, tous les descendants d'Abraham, tous les Juifs, se font circoncire le 8e jour de leur naissance. Pas de discussion. Et pourquoi ? Et pour eux, c'est le signe de l'élection. C'est ça qui fait que nous sommes aimés de Dieu, choisis de Dieu, élus de Dieu. Et la preuve, c'est que nous avons fait cette alliance. Dieu nous a demandé de circoncire les garçons. Au 8e jour, on le fait. Mais les non-circoncis, on fait quoi avec dans l'histoire ? Et ça, c'était pour les Juifs une grande complication. Pourtant, c'est bien ce que Paul, qui lui-même était un Juif très zélé, va dire dans sa lettre aux Éphésiens. En Christ, dans leur chapitre 1, versets 7 à 14, « En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec abondance, en nous donnant plein de sagesse et plein d'intelligence pour que nous connaissions le secret de son plan. » Là, Paul est encore en train de parler aux Juifs. Là. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement, ce que Dieu avait tout prévu. Selon ce plan, et ça pour un Juif quand il lit ça, c'est étonnant, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement de Christ. Tout, Juif, non-Juif, tout doit être réuni. Et c'est aussi en Christ que nous, c'est pour ça qu'on peut dire que Paul, au début, là, il parle aux Juifs, que nous avons été choisis, donc le peuple élu, conformément à ce qui avait fixé celui qui met en œuvre toute chose selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Ça, c'est les Juifs. Et maintenant, il va parler aux non-Juifs, aux non-circoncis. En Christ, vous aussi, puisqu'il s'écrit à l'église d'Éphèse, les Éphésiens, à majorité non-juive, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas sauvé. Après, c'est quoi avoir le Saint-Esprit ? Là, vous avez plein de variantes, mais on ne peut pas déclarer Jésus est Seigneur si on n'a pas le Saint-Esprit. Seigneur, alors, ce n'est pas juste une phrase magique, hein, ce n'est pas abracadabra, ouvre-toi, c'est vraiment quelque chose que Dieu considère qu'il vient de lui. Ça vient de son Saint-Esprit que Dieu a mis en nous. Donc, c'est cet esprit qui constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Vous voyez ? Dieu a tout préparé d'avance pour qu'à un moment donné, selon son plan, au moment qu'il a fixé, il réunisse circoncis et non circoncis. En disant, vous, les Juifs, vous avez été élus par la promesse abrahamique, vous, les non-Juifs, vous êtes inclus par Christ, en Christ. Et c'est Christ qui fait le lien entre Juifs et non-Juifs. Mais comment s'est passée cette naissance de l'Église, finalement ? Cette Église qui veut dire, en fait, pour ceux qui ne savent pas, Église, ecclésia, ekkaleo, communauté. C'est tout. Ça n'a jamais été un bâtiment, ça ne devrait jamais être un bâtiment. Tant mieux s'il existe des bâtiments, c'est joli en plus. Mais
Une église, c'est une communauté, c'est un ensemble de personnes. Eh bien, c'est justement la lecture de notre livre des Actes qui continue. À quel moment ça s'est passé, donc cette naissance de l'église? J'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est parce que la bonne nouvelle, c'est parce que Dieu est intervenu. La mauvaise nouvelle, c'est que la naissance de l'église, à ce moment-là, ça a commencé lors d'une persécution. Étienne, vous vous souvenez, on est au chapitre 9, Étienne est rempli du Saint-Esprit. Et il commence à parler à tous ces pharisiens, tous ces responsables religieux qui entendent le message de l'Évangile. Donc Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Et là, Étienne, rempli du Saint-Esprit, se met à parler à une foule complète. Et quel est rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça produit en face? De la colère, de la rage. Alors certains vont se convertir, heureusement, mais de l'autre côté, colère, rage, au point que, bam, persécution. Ceci nous apprend que ce n'est pas parce que tu annonces le message de l'Évangile avec le Saint-Esprit que les gens vont tomber par terre et se convertir. Ils peuvent prendre une pierre et te l'envoyer à la figure. Ça nous enlève un petit peu ce poids de croire que ce n'est pas parce que je suis revêtu de Saint-Esprit que tout va s'ouvrir devant moi. C'est Dieu qui décide, ce n'est pas nous qui décidons. Soit disant qu'avec le Saint-Esprit, j'entends parfois certains messages qui disent « on va tout réussir, on va tout gagner, on va atteindre les nations, je vois des villes entières qui se convertissent ». Je ne lis pas le même évangile. Hein. J'ai le même espoir, mais je n'ai pas le même évangile apparemment. Acte 9, chapitre 19 à 26. Les disciples, donc on revient un petit peu en avant. Là, c'est juste après la prédication de l'apôtre Étienne, enfin d'Étienne, qui n'était pas apôtre. Les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, jusque dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Pardon, je reviens, on est dans le chapitre 11, pardon. Toutefois, donc vous avez bien lu ce petit passage? Ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Les Juifs restaient entre Juifs, les circoncis restaient entre circoncis. Pourtant, et ça c'est, voilà les particularités que Dieu fait, il y a toujours des petits, des audacieux, on va dire. Toutefois, quelques-uns d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs en leur annonçant la bonne nouvelle qui concerne le Seigneur Jésus. Petite notion, notez cela, il ne parle pas du Messie, il parle du Seigneur Jésus, Kurios, Christos Kurios. On va voir ça tout de suite. Or, le Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Amen. Bientôt, l'église de Jérusalem apprit la nouvelle et elle envoya Barnabas à Antioche. À son arrivée, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli et il en fut rempli de joie. Il encourageait donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi, et un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Barnabas se rendit alors à Tarse pour y chercher Saul, qui deviendra Paul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena avec lui à Antioche. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'église et les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. C'est à Antioche. Alors, au début, j'en ai parlé là tout à l'heure à Martin, moi j'ai commencé ma prédication, je me suis dit, super, je ne vais pas faire trop, je ne vais pas m'en mettre trop sur le dos, parce que je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie, et puis j'ai commencé, alors je me suis dit, tiens, je vais juste prendre ces versets-là, parce qu'après on va nous parler d'un prophète Agabus. Alors je me suis dit, si je commence à parler du prophète Agabus, là on n'est pas parti, c'est pour un petit temps. J'ai fait ma thèse là-dessus en plus. Donc, je me suis dit, ça va être assez simple. Et en commençant à étudier ce passage, je me suis dit, oh là là là, il y en a plus que ce que j'imaginais. Donc, je vous ai fait grâce, j'ai essayé de couper un maximum, mais le but, c'est quand même d'enseigner. Si vous le notez, donc je vous l'ai dit, au début, les Juifs ne parlent qu'aux Juifs. Pourtant, l'Évangile est bien pour tout le monde. Mais il y a quand même encore un mur qui existe. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a une réticence. Ils ne sont pas convaincus qu'on peut aller parler aux non-juifs. Et c'est pourquoi, vous comprenez maintenant un petit peu mieux, la conversion de cet officier romain. Le moment où Pierre est en train de prier au ciel. J'adore cette petite notation. Il attendait qu'on prépare sa bouffe. Et d'un coup, pouf, un drap complet avec toutes sortes d'animaux, de reptiles, toutes plein de choses à manger qui pour le juif est pur et impur. Ça, j'ai pas droit, ça, j'ai droit. Une voix lui dit, mange, tue et mange.
Et Pierre dit, non, 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 je touche pas à ça, jamais quelque chose d'impur est rentré en moi, je ne le veux pas. Et là, la parole, 3 fois, la parole lui dit, ne déclare pas impur ce que je déclare pur. Quelqu'un vient, on sonne à la porte à ce moment-là, Pierre descend, il ouvre, on dit, voilà, il y a mon officier romain qui me demande de venir, Pierre y va. Et c'est à ce moment-là que Pierre se rend compte de manière miraculeuse que le Saint-Esprit et que Dieu a décidé que c'était le moment, et on est plus ou moins 10 ans après, c'est le moment où il faut y aller, les gars. Il y a le message qui doit arriver aux non-circoncis. Et c'est là où Pierre va annoncer, je refais le petit résumé du 10, va vivre ce moment, et il va dire, tu sais, normalement, moi, je ne rentre pas dans une maison juive parce que c'est interdit. Mais Dieu m'a fait comprendre que ce n'est pas moi à décider. Et alors, le texte dit, il commençait à annoncer l'évangile. Au moment où il commence à annoncer l'évangile, c'est simplement dire qui est Jésus. Il annonce la vérité en Jésus-Christ. Bam, le Saint-Esprit tombe sur Corneille et sur toute sa famille. Ils ont le même signe que Pierre et les apôtres, puisqu'il dit, ils ont eu le même signe que nous au commencement, donc le parler en langue, la glossolalie, le fait que les gens parlent dans leur langue. Par exemple, toi, tu te mettrais à parler en chinois, toi en russe, toi en vietnamien, ça serait rigolo d'ailleurs. Et là, il chante et il loue le miracle de Dieu. Et Pierre, il dit, en faisant son résumé à l'église de Jérusalem, elle dit, mais qu'est-ce que tu allais faire avec des non-juifs, toi? Et il dit, mais le Saint-Esprit m'y a poussé, le Saint-Esprit m'y a poussé. Et Pierre fait ce récit, et à ce moment-là, l'église de Jérusalem est en train de se rendre compte que, waouh, oui, c'est vrai, le Saint-Esprit, ils ont reçu le même cadeau que nous. Et on a pris 10 ans. C'est Dieu qui gère. Mais on a pris 10 ans parce que ce n'était pas un petit changement pour un juif, c'était énorme. Et donc là, les Juifs, on est dans cette ville d'Antioche, et parce qu'il y a eu, suite à la persécution avec Étienne, des Juifs qui sont partis, des Juifs chrétiens maintenant, qui croient en Jésus-Christ, mais qui continuent à ne pas fréquenter les non-Juifs. Parce que dans différentes villes, il y avait des communautés juives, vous connaissez, je ne sais pas si ça existe ici, mais aux États-Unis, vous avez des quartiers où il n'y a que des Juifs. Vous rentrez, c'est défini, ces quartiers. À Anvers, par exemple, il y a des quartiers juifs complets. Montréal, d'où j'ai été, il y avait des quartiers juifs complets. Je ne sais pas si en France, il doit y en avoir, mais bref, ils ont toujours vécu comme ça. Ils vont à un endroit, ils restent en communauté et très peu de contact extérieur encore aujourd'hui. Et donc là, vous avez donc ces gens qui sont convertis, qui reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui restent encore bloqués dans leur façon. Heureusement, il y a certains qui vont aller quand même parler aux non-juifs. Et là, c'est assez étonnant, mais il nous est dit dans le texte, toutefois, quelques-uns d'entre eux qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène se rendirent à Antioche. On ne connaît pas, on ne sait pas qui c'est, ce n'est pas des apôtres. Ce sont des personnes qui ont été touchées par le Seigneur, qui croient en Jésus-Christ, mais ils n'ont pas de titre officiel. Ils n'ont pas de rôle officiel. Est-ce que ce sont des commerçants? Parce que la ville quand même la ville de Chypre, c'est une île, vous savez, Chypre c'est une île, jusqu'à Antioche qui est j'ai oublié, Turquie je crois, 487 km. Donc on ne fait pas ça tous les jours à l'époque. Nous on prend le train, le bus ça va vite, mais là-bas c'est 6, 7, 10 jours de voyage. Donc on ne le fait pas naturellement. Et puis, ceux qui viennent de Cyrène, eux, c'est 1150 km. Pourquoi est-ce qu'ils sont là-bas? Peut-être des commerçants, peut-être des gens qui ont affaire, je ne sais pas trop, mais il n'y a pas de raison d'autre que nous avons des chrétiens nés nouveaux, de confession juive, autrefois, qui vont maintenant se mélanger au peuple et qui ne vont pas rester chez eux, ils vont aller parler aux non-juifs. Et voilà que l'Église à Antioche grandit. Elle grandit, et ça arrive jusqu'aux oreilles, finalement, de l'église de Jérusalem. Et l'église de Jérusalem, où sont les apôtres, où ils sont encore là, malgré la persécution, les responsables sont restés sur Jérusalem. Et on découvre que l'église d'Antioche, qu'il y a des chrétiens non-juifs là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais directement, on envoie une personne. C'est important d'envoyer une personne. C'est important, pourquoi? Parce qu'on a besoin de savoir si ce qui est enseigné est solide. Est-ce que c'est le bon évangile? Est-ce qu'ils annoncent la bonne nouvelle? Est-ce qu'ils mélangent? C'est important. Et c'est pourquoi ils envoient Barnabas. Ça va jusqu'à présent? Le débit, ça va? Vous suivez? Ouais, c'est bien. J'ai tendance à aller vite. Pour ceux qui prennent des notes, c'est peut-être compliqué. Ça va, merci. C'est peut-être le fait d'être fatigué, ça me calme. Alors, j'espère. Ma femme prie toujours pour ça.
Si vous regardiez un petit détail, lorsqu'ils vont vers les non-juifs, ils ne parlent pas du Messie, ils parlent du Seigneur. Ils parlent du Seigneur Jésus. À quoi ça sert de parler d'un Messie à quelqu'un qui n'attend pas un Messie? Les non-juifs, ceux qui ont d'autres religions, souvent le zoroastrisme et ainsi de suite à l'époque, ou d'autres divinités, ils n'attendent pas un Messie. C'est les Juifs qui attendent le Messie. C'est les Juifs qui attendent le oint, celui dont parle leur texte. Mais tu vas à Antioche, il n'y a personne, à part la communauté juive, il n'y a personne qui a la Torah, quoi. Ils ne s'amusent pas à la lire du matin au soir. Non, ils vivent dans leur monde, avec leur réalité, et parler d'un Messie, c'est qui lui? Par contre, et c'est ça qui est intéressant, il parle d'un Seigneur, d'un Kurios. Et aujourd'hui, c'est quand même génial, hein, l'intelligence artificielle, quand même pour nous aider à déblayer des livres et des livres qu'on passerait du temps à chercher. J'ai posé la question, vous allez voir, j'y arrive souvent, mais je vérifie quand même. Hein. Dans quelle religion on attend un Seigneur, un Sauveur? Alors justement, comme quoi, il y a des aspirations dans les peuples qui fait que quand tu annonces l'idée d'un Sauveur, ça vient faire mouche. Tu parles d'un Messie? Non. Tu parles d'un Sauveur? Oui. Je vous recommande ce petit livre que j'ai lu quand j'étais assez jeune. Je l'ai lu la première fois que j'avais été au Sénégal d'ailleurs. L'éternité dans leur cœur, de Don Richardson. Investissez, ça vaut la peine. C'est vraiment un livre extraordinaire pour découvrir que dans le monde entier, des peuples attendent la venue d'un Sauveur. Pour annoncer l'évangile, ça, c'est génial. L'hindouisme. Alors là, je ne sais pas, on a peut-être des gens qui peuvent plus me répondre pour l'hindou. Je sais qu'il y en a quelques-uns, mais pas tous. Dans l'hindouisme, Kalki est le 10e et dernier avatar de Vishnu. Ne demandez pas, je n'ai pas été plus loin. Il est censé apparaître à la fin du cycle actuel, qui s'appelle le Kali Yuga, pour restaurer la justice et détruire le mal. Il chevauche un cheval blanc et brandit une épée flamboyante. L'hindouisme attend un Kurios. D'ailleurs, dans ce livre, on nous parle du peuple des Santales, ça vaut la peine. Hein. Franchement, je vous recommande ce livre. Dans le bouddhisme, alors vous comprenez que ce n'est pas toute ma culture générale, hein, ça c'est l'intelligence artificielle. Maitreya est le Bouddha du futur. Il viendra lorsque les enseignements du Bouddha historique, le Siddhartha Gautama, auront été oubliés. Il apportera un nouvel âge de paix et de sagesse. Ils attendent un Kurios. Ils attendent quelqu'un. Le zoroastrisme, c'était la religion perse ancienne, comment on dit, religion monothéiste, mais dans l'Antiquité. C'est rare les religions monothéistes dans l'Antiquité, mais il y avait le zoroastrisme. D'ailleurs, il y en a plein qui disent que c'est le zoroastrisme qui a influencé le judaïsme et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est faux, mais ça fait bien de le dire. Le zoroastrisme, il y a alors là, c'est pas, pardon pour l'expression, enfin, de toute façon, ils n'existent plus. Alors, le Saosyant est une figure messianique qui viendra à la fin des temps. Qu'est-ce qu'il va faire, ce fameux Saosyant, selon la religion, la croyance zoroastriste? Il ressuscitera les morts, il vaincra le mal, il inaugurera une ère de perfection spirituelle. Et vous voyez un peu les liens avec Jésus, là? Vous le faites dans votre tête? Que des peuples attendent un Seigneur? Souvent, on imagine que nous, les chrétiens, nous avons quelque chose de nouveau, car jamais ça sort de là, de nulle part, d'un chapeau. La Bible commence à la Genèse, au commencement, Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Il n'y a qu'un seul Seigneur, Sauveur, c'est Jésus-Christ. Beaucoup de peuples sont perdus dans leurs croyances, mais ils attendent tous un Seigneur, un Sauveur. Et quand on évangélise, on annonce le Seigneur que toutes ces religions attendent. Je vous ai parlé de ce livre, il est très bien. Les religions africaines et amérindiennes. Amérindienne, c'est l'Amérique du Nord, c'est les Indiens. Certaines traditions africaines parlent de héros civilisateurs ou de figures prophétiques qui reviendront pour restaurer l'équilibre. Chez les Hopis, c'est en Amérique du Nord, il existe la prophétie du grand purificateur, censé venir à la fin d'un cycle pour rétablir l'harmonie. Là encore, on attend un sauveur, on attend un Kurios
Exactement ce qu'on annonce à Antioche, le fameux Seigneur. Ils annoncent le Seigneur. Ça ne sert à rien d'annoncer le Messie, ils ne savent pas de qui il parle. Il annonce un Seigneur. D'autres traditions et mouvements spirituels, comme le gnosticisme, c'est l'idée d'avoir une connaissance au-dessus des autres. C'est un peu la franc-maçonnerie, des choses comme ça. On a un secret, on connaît un truc que vous ne connaissez pas. On est des éveillés, des illuminati, de toutes sortes de choses. Et donc, on attend quoi? Eux, ils attendent, dans ces mouvements gnostiques, on attend un révélateur de vérité qui libérera l'humanité de l'illusion. Ouais, c'est pas mal. Mais ils attendent quelque chose. Ou quelqu'un. Et donc, dans le New Age aussi, la théosophie, ou certaines branches du New Age, c'est un peu dans ce qu'on baigne, nous, autour de nous, ils évoquent aussi des maîtres ascensionnés ou des êtres de lumière qui guideront l'humanité vers un âge d'or. Vous voyez, c'est bête, hein, mais tout le monde attend quelqu'un. Sauf que c'est qui doit l'annoncer, ce quelqu'un? Il n'a pas été donné autre nom, ni sous le ciel, ni sous la terre, par lequel nous puissions être sauvés. C'est Christ. C'est la promesse qui est faite. Il faut que je regarde l'heure. C'est la promesse qui est faite après la malédiction de Adam et Ève qui s'étaient détournés de Dieu. Dieu dit à Ève, tu auras une descendance et de ta descendance, il écrasera la tête du serpent, mais il lui mordra le talon. On est en Genèse chapitre 3, verset 22. Il y a déjà l'annonce d'un sauveur qui va devenir le Messie. Mais dans le monde entier, on attend un sauveur. Je vous ai déjà parlé de ce livre? Je vous le conseille. Hein. Qu'est-ce que ça révèle, finalement, cette idée? Mais que l'attente d'un sauveur ou d'un redresseur du monde semble être une aspiration universelle. Elle reflète le désir profond de justice, de transformation et d'espoir face aux souffrances de ce monde. Même dans un système non théiste, donc où il n'y a pas de Dieu, cette figure peut incarner la possibilité d'un renouveau. Est-ce qu'on n'entend pas ça tout le temps autour de nous? L'espoir de justice, l'espoir d'un renouveau, tous les 7 ans en France. Passez par les urnes pour ça. L'espoir que demain sera meilleur. Les témoins de Jéhovah, ils surfent là-dessus. Il y aura un meilleur, il y aura un plus beau, il y aura un si. Mais nous avons le message de l'Évangile. Et quand l'Église, quand l'annonce de l'Évangile est faite à Antioche, il ne faut pas croire qu'ils les attendaient les bras ouverts facilement. Hein. Antioche, c'était une ville de perversion. Hein. C'était le Las Vegas après 3 heures du matin. Hein. Vous n'avez jamais été à Las Vegas? Il ne faut pas y aller après 3 heures du matin. Mais ce qui est troublant dans tout ça, c'est que c'est confié, ce message du salut, ce message de secourios, ce message du libérateur, il est confié à des gens comme nous. Pourquoi est-ce que Dieu n'apparaît pas, pouf, en plein milieu du ciel, tout le monde se jette à terre, on reconnaît Jésus comme Seigneur, c'est fait, c'est réglé, emballé, c'est pesé, hop, la suite. Non, il confie ça à nous. Et les 3/4 d'entre vous, enfin pardon, je ne veux pas juger trop vite, mais 3/4 c'est pas beaucoup. Souvent quand je leur dis, est-ce que tu veux évangéliser? Ils me disent, mais je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment faire. J'ai toujours un petit... Ben, tu dis que Jésus est le Seigneur. Alors, moi, je pense qu'on a juste peur d'annoncer l'évangile. Mais la réalité, c'est que Dieu utilise des gens comme toi, comme moi. Alors moi, j'ai un peu de chance, j'ai pris du temps pour étudier, mais j'ai pas besoin d'étudier il n'y a pas besoin d'étudier beaucoup pour expliquer pourquoi tu t'es converti. Et c'est étonnant, mais Dieu utilise des gens comme nous, qui ne sommes pas des gnostiques avec connaissances phénoménales et ainsi de suite. Il utilise des choses simples, comme nous sommes, afin de confondre les sages. C'est exactement ce que Paul va dire à l'église de Corinthe. À Corinthe, on veut les meilleurs. À Corinthe, on veut celui qui parle le mieux. On veut le docteur intel. On veut le sophiste intel. Sophistes, ce sont des gens qui savent très bien parler. Ils veulent des Mélenchon, comprenez? C'est peut-être faux ce qu'il dit, mais il le dit bien. Et voilà, donc on veut des gens qui ont de la force. Même Paul va dire, écoutez, moi c'est vrai que quand moi je viens, je la ramène pas beaucoup, je me fais tout petit, vous trouvez que j'ai pas... C'est pour ça qu'à Corinthe, Paul, on le met un peu de côté. Même si ce qu'il dit est le seul message de l'évangile, ce qu'on veut, c'est de la prestance. On veut des gens qui présentent bien. Et Paul, il dit, ouais, moi non, je suis pas comme ça.
Parce qu'ils veulent de la sagesse, ils veulent de la connaissance, ils veulent être époustouflés par le message de l'Évangile. Et Paul, lui, quand il parle de lui, écoutez ce qu'il va dire. Que Dieu utilise des gens tout simples. 1 Corinthiens 1, 17, 29. Ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé. C'est pour proclamer la bonne nouvelle, exactement comme ces gens qui ont été à Antioche. Et cela sans recourir aux arguments de la sagesse humaine, afin de ne pas vider de son sens la mort du Christ à la croix. Pas besoin d'un diplôme en philosophie. En effet, la prédication de la mort sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? C'est quoi le message de l'Évangile? Il y a 2000 ans, un homme est mort sur une croix. 3 jours après, il est ressuscité. Grâce à ça, parce que tu crois ça, Dieu n'est plus en colère contre toi et tu vas vivre l'éternité avec lui dans sa présence. Un peu fou quand même, hein? C'est un peu fou, non? Qu'est-ce qu'il y a de rationnel là-dedans, là? C'est absolument pas rationnel. C'est une folie aux yeux de ceux qui se perdent, mais c'est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Parce qu'on peut dire, Dieu a marché sur la terre, il est venu au milieu de nous, il nous a offert le pardon, lui qui était sans péché, il s'est fait pécher pour moi, et grâce à ça, je peux avoir une relation avec Dieu, parce que Dieu ne tient plus compte de mon péché, mais regarde le péché qui est tombé sur Christ. Mais mieux que ça, Christ est mort pour mes fautes, mais il est ressuscité, ça prouve que moi aussi je pourrais être ressuscité. Eh bien ça, c'est le message puissant de l'Évangile. Pour certains, c'est une folie, pour d'autres, c'est la puissance de Dieu. N'est-il pas écrit « Je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligences » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie cette sagesse du monde? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui paraît annoncer une folie. Oui, tandis que d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre, les Grecs recherchent la sagesse, nous prêchons un Christ mis en croix. Les Juifs crient au scandale et les Grecs à l'absurdité. Quand on dit les Grecs, c'est le monde qui est non-juif. Mais pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. Cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Cette faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Considérez donc votre situation. Alors ça, c'est nous. Frères, qui êtes-vous, vous que Dieu a appelé à lui? On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme étant comme folie. Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages, et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Alors, est-ce que vous voulez être l'intelligent de ce monde ou vous voulez être le fou de ce monde? Est-ce que Dieu a besoin de vous avec un bac en doctrine, un bac en psy? Alors, je ne dis pas que vous ne pouvez pas faire des études, hein, tant mieux, hein, mais on n'a pas besoin de tout ça. On a besoin de prêcher la croix. Est-ce qu'on va être pris pour des fous? Ouais. Qui a prévu qu'on soit pris pour des fous? Dieu. Mais au milieu de tout cela, il y a des gens qui vont reconnaître que c'est une sagesse, c'est une force. Pour les Juifs, un Messie qui meurt, nous on veut un chef qui les fasse tous tomber à terre et c'est nous qui allons régner sur le monde. Et pour les Grecs, un Dieu qui meurt, c'est quoi ça comme Dieu? Ils envoient Barnabas. Et Barnabas arrive là-bas, et la première chose qu'il fait, c'est qu'il constate. Il voit qu'il y a quelque chose, il y a un changement. Bientôt l'Église apprit la nouvelle et elle envoya Barnabas à Antioche. À son arrivée, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli et il en fut rempli de joie. Il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi, et un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur.
certainement qu'à ce moment-là, puisque le texte nous dit « et le Seigneur était avec eux », certainement Jésus a fait des miracles. J'en ai aucun doute. Et je crois que c'est même le meilleur moyen pour toucher des gens qui viennent d'un autre plan. Il faut quelque chose qui les secoue. Quand vous parlez de l'évangile à un musulman, et que même le musulman, imaginons, soit attiré, touché, il doit faire un sacré sacrifice pour devenir chrétien. Il va être rejeté de sa famille, il peut être mis à mort dans beaucoup de pays, il peut tout perdre. Quand j'étais à Dakar, j'avais rencontré un homme qui venait de l'église de Mauritanie. Et justement, quand j'étais rentré en Mauritanie, enfin bref, je suis parti là-dedans. Là, ça va. Je vais faire mon Higgins, pour ceux qui ont connu Thomas McDom. Et donc, je rencontre ce gars et il me dit, le jour où je me suis converti, j'ai perdu mon emploi, ma femme, ma famille, tout. Tout. Il avait tout perdu, juste parce qu'il avait été touché par le message de l'Évangile. Mais il faut quelque chose qui... Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'a amené alors à croire? Parce que le village dans lequel il était, c'était le désert. Hein. On est dans la région subsaharienne. Et lui, il était entre le Mali et la Mauritanie. Je ne sais pas si pour ceux qui ont été un peu au courant des nouvelles, c'est un village en Mauritanie où on a déterré un corps parce qu'on a découvert qu'il était converti au christianisme. Finalement, le village a déterré le corps. Ils l'ont sorti. Enfin bref. Et moi, j'étais à vélo en train de traverser la Mauritanie et il y avait des appels à la mort, à mettre à mort tous les chrétiens et les pasteurs et tout ça. Ouh. Je roule à vélo. Et bref, il faut quelque chose. Et je dis, mais qu'est-ce qui t'a amené à la foi? Parce que c'est ça que je me dis, mais allez, t'es au fin fond du monde, là, il n'y a rien. Qu'est-ce qui t'a amené à la foi? Il a dit, j'ai fait une vision, j'ai eu un rêve. J'ai fait un rêve. J'ai commencé à chercher Dieu. Beaucoup de personnes sont touchées par des rêves, des visions, et en ce moment, beaucoup plus. Le pays qui grandit le plus en ce moment, c'est l'Iran. Hein. C'est un pays super fermé. Et je vais vous parler d'un autre livre, justement. Je vous encourage à lire un jour ce petit livre-là. Alors, je l'ai seulement en format électronique. J'ai laissé Trophime malade. C'est excellent, c'est écrit par Donald G. Donc c'est lui-même un homme qui se considère comme un charismatique, donc il croit au don du Saint-Esprit, et ainsi de suite. Et il explique le sens de la guérison. Et pour lui, sa conclusion est assez simple. Dieu guérit pour annoncer l'Évangile, afin que, comme s'accomplit la prophétie, la demande de prière des apôtres, accomplit des signes et des miracles pour que nous puissions annoncer l'Évangile. Et c'est dans le but justement de déstabiliser les gens qui sont dans leur foi. Et finalement, ils font un rêve, il y a une guérison. Oh, j'ai oublié ton nom encore. Ouais, toi, Karima. Si vous retournez sur le site et écoutez le témoignage de Karima, Karima, c'est une guérison qui l'a amenée. Elle était en Algérie, c'est une guérison qui l'a amenée. Je suis sûr que je pourrais vous poser la question à plein d'autres. Il y a eu un moment où Dieu est venu dans votre vie. Et comme il est dit dans le texte ici, le Seigneur était avec eux. Barnabas vient et il arrive et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et finalement, en fait, on découvre, Barnabas, il ouvre les yeux et il dit, waouh, l'évangile a été prêché. Il vit l'Église. Il envoya Barnabas, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli. C'est quoi? Vous avez déjà réfléchi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli. Comment tu arrives dans un endroit en disant « Waouh, la grâce de Dieu ». Si quelqu'un veut répondre, ça me ferait plaisir. Comme ça, j'aurais pas l'air une interactivité, nous? Une église 2.0? Vous connaissez 2.0? C'était au moment où on pouvait mettre des commentaires sur des articles. On a enlevé le 2.0 parce que finalement, tout le monde râle sur le pouvoir, donc on ne peut plus commenter les articles. Bref, vous rentrez dans un endroit. Qu'est-ce qui fait que vous constatez la grâce de Dieu? Comment ça se voit, ça? Ils se prennent tous dans les bras, se font des bisous, fait comment? Merci, chérie, d'avoir répondu. Tu as tout à fait raison, mais je vais dans un club de hockey, ils s'aiment bien, ils se tapent dans le dos. Comment est-ce qu'on constate la grâce de Dieu? Réfléchissez. Élie, donne-moi ton avis. Je dois te désigner parce que tu ne peux pas te mettre plus profond dans ta chaise. Comment est-ce que tu constates la grâce de Dieu? La partage, tout ça, c'est pas faux. Mais qu'est-ce qui est le plus évident? Oui, merci Vincent d'avoir essayé. Et tu as, oui, déjà. Oui. Il parle de Jésus, et très bien, on va le voir à la fin. Alors, bon, je vais lâcher le suspense, à moins que quelqu'un veut encore au troisième top. Non?
la joie, pas faux, mais pour faire semblant, mais pas faux. Parce que j'ai connu des églises où on fait semblant d'être joyeux jusqu'à 11h30 et puis après... Ils arrivent dans un endroit où il y a des divinités, où des gens vivent de manière folle. Ils arrivent à Antioche. Antioche, 500 000 personnes. À l'époque, c'est pas rien. C'est la 3e plus grande ville après Rome et Alexandrie. Alexandra. Non, juste un moment médiotechnique. Donc, ils arrivent dans un endroit où c'est une ville qui est organisée autour des cultes païens. Il y a le culte du dieu Men. C'est pas c'est juste Men. Très présent dans la ville, il était associé à des rites nocturnes et mystiques, parfois interprétés comme débauche par les chrétiens. Il y avait des rites orgiaques. Comprenez un peu ce que c'est qu'une rite orgiaque ou je dois faire un dessin? Vous savez ce que c'est qu'une orgie? Tout le monde tout nu dans une pièce. Allez hop là. Vous avez compris maintenant? Antioche a été aussi reconnue pour des pratiques liées à la fertilité. Il y avait des pratiques où tu allais coucher avec une prophétesse sacrée dans le but d'attirer sur toi la fertilité. T'en connais un homme qui va s'éloigner de cette religion, toi? Non mais sérieux. Pour quelle raison tu n'irais plus voir la prophétesse sacrée puisque tu fais plaisir à ton Dieu? Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui se passe profondément dans le cœur des hommes à ce moment-là. Le culte de Cybèle et d'Artémis, également présent, comptait des éléments de transe, de danse extatique et parfois de sacrifices sanglants. Ce qui pouvait être, encore une fois, perçu comme excessif et immoral par les standards judéo-chrétiens. Ils vivent autrement. Ils vivent autrement. C'est ça que voit Barnabas. Il voit des gens qui ont un autre standard de vie. Ils ont un autre... Je peux vous dire que dans les scènes orgiaques, tu pourrais dire il y a de l'amour. Hein. Comprenez? L'amour, ça ne veut strictement rien dire quand c'est juste des paroles. C'est une accusation contre toi-même. Comment peux-tu dire en amour que tu aimes Dieu alors que tu ne le vois pas et que tu n'aimes pas ton frère alors que tu le vois? C'est quoi l'amour? Après, il ne faut pas se planter. L'amour, c'est pas se faire des bisous et des câlins. L'amour, c'est ne pas vouloir du mal, c'est de bénir son ennemi. L'amour, c'est de faire grâce. On n'est pas copains avec tout le monde. C'est comme ça, c'est la vraie vie. Même Jésus avait ces personnes avec qui il était plus proche. Mais l'amour, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Je ne suis pas câblé naturellement pour aimer tout le monde, c'est impossible. Il y en a certains, naturellement, ce serait l'effet inverse. Mais Dieu me demande d'aimer. Dieu me demande de bénir. Dieu me demande de supporter. Est-ce que je mets toutes les émotions qui vont avec? Non. Est-ce que parce que je n'ai pas les émotions, je vais aimer quand même? Oui. Nous ne sommes pas appelés à aimer par émotion, nous sommes appelés à aimer par devoir. Ne mélangeons pas émotion et devoir. Il y a des gens qui arrivent avec trop d'attentes dans une église et parce qu'on ne leur fait pas le petit bisou du matin, ils pensent que c'est la fin du monde. Là. Il y en a qui quittent l'église parce que le pasteur n'a pas dit bonjour. Wow. Non mais c'est vrai, vous connaissez la réalité quand même. Et ça c'est quand on mêle émotion et le véritable amour qui, tu sais, normalement je ne te parlerai jamais. Mais parce que Christ nous a unis, je te bénirai. Demande-moi ce que tu veux, je vais t'aider. C'est ça le vrai amour. C'est pas le faux amour où on fait un sourire de façade et en réalité on tape dans le dos. Ça aussi c'est la réalité. Le vrai amour c'est Dieu me demande de t'aimer, mais je ne vais pas non plus faire de la médisance. Au travail là, j'en ai marre la médisance. J'ai pété un plomb, comme on dit, parce que je leur ai dit mais vous n'êtes pas foutus de bienveillance. Il y en a un qui avait oublié de vider une poubelle. Alors on prend une photo, on l'envoie au patron, je dis mais qu'est-ce que ça peut te faire de prendre la poubelle, changer le sac et d'aller le mettre, et voilà, basta, c'est fini. Qu'est-ce que c'est ces bêtises? De la bienveillance, de l'amour, de la grâce. Est-ce que j'ai envie de dire cette poubelle? Non, j'ai pas envie. Mais j'ai envie de le bénir. J'ai envie d'avoir j'ai envie d'avoir un parfum de bonne odeur. Est-ce que je suis parfait? Non. Vous comprenez, c'est quoi l'amour? Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent. Aimez votre prochain. Un jour, je prêcherai sur la notion de l'amour. Vous pouvez déjà faire venir les musiciens, sinon je ne m'arrêterai jamais. Depuis le début de l'Église,
il y a quelque chose qui est essentiel, fondamental, et malheureusement on passe à côté. C'est dans le chapitre, on est au verset 25 à 26a. 25 à 26a. Barnabas se rendit alors à Tarse. Donc Barnabas, l'église est là, c'est grandi, elle voit, mais il y a quelque chose qu'il faut absolument faire. Quand il l'eut trouvé, il l'amena avec lui à Antioche. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'église et enseignèrent beaucoup. Pourquoi est-ce que Barnabas va chercher Saul? Parce que Saul est un enseignant. Saul de Tarse va devenir Paul, l'apôtre Paul. Paul est un enseignant. Et qu'est-ce qu'a besoin d'une église? De se convertir et puis tranquille? Ah, j'ai donné ma vie à Jésus, c'est bon, je connais tout. Ça, c'était moi quand j'étais tout jeune croyant. Je ne voulais pas me fatiguer à lire la Bible. Je dis, mais je suis sauvé. Et c'est en allant en vacances dans un pays où j'ai été tellement honteux du fait qu'on me pose des questions sur ma foi. Je ne savais même pas qui était Isaac. Ben ouais, Isaac, Moïse, tout ça, c'est la même chose, quoi. J'étais au courant de rien et ça m'a mis mais vraiment une tristesse parce que j'aurais pu partager l'évangile avec cette personne, mais j'étais non connaissant. Et alors qu'on le sait qu'il faut que l'on grandisse, il faut grandir. Grandir, c'est déjà lire sa Bible, c'est très bien, mais ça, c'est pas suffisant. Grandir, c'est de vouloir volontairement être enseigné. Alors déjà, on a les prédications, c'est déjà bien, c'est le strict minimum. Mais il faut aller plus loin, il faut aller profondément, il faut comprendre que tout a un sens. Je suis triste pour les chrétiens qui se nourrissent que de prédications, qui n'ont que ça de leur vie chrétienne. Comment est-ce qu'ils font pour être solides dans la foi ferme? Parce que c'est exactement ce que Paul va dire dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 14. C'est lui, il parle de Dieu, qui a fait des dons comme certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ça veut dire l'Église. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Un chrétien qui ne se forme pas, qui n'est pas enseigné à vivre une vie, qui ne cherche pas, qui ne creuse pas. Et merci que notre groupe de principes fondamentaux de la foi est bien suivi, c'est vraiment encourageant. Mais si un chrétien ne se forme pas, ça va être un chrétien naïf, ça va être un chrétien fade, et surtout, et le pire, ça va être un chrétien qui va être emporté par des gens qui n'ont qu'un seul but, vous écarter du message de l'Évangile. Il faut grandir. Il faut grandir. Cette communauté était, et je termine maintenant, vraiment, cette communauté était tellement différente, aussi bien aux yeux des juifs que des non-juifs, elle était tellement différente qu'elle resplendissait, elle était à part, que finalement c'est à Antioche qu'on leur a donné le premier nom de Christianoi. Christianoi. Ça, ce sont des Christianoi. C'est quoi ça, un Christianoi? Un Christianoi, c'est un adhérent du Christ. Ils étaient tellement différents qu'il a fallu qu'on leur donne un nom. Ce n'est pas des juifs, ce n'est pas des non-juifs, ce sont des Christianoi. Alors que dans l'Église, on se nommait frères, on se nommait disciples, on se nommait saints, on se nommait gens de la voix. Ce n'est pas Jean, J-A-N, c'est Jean, les personnes de la voix, parce qu'on appelait le message de l'Évangile la voix. Mandalorian, pour ceux qui se souviennent, non? On appelait ceux qui croient. Et à ce moment-là, vous voyez comme cette Église était tellement bizarre aux yeux des autres, il y avait tellement un changement qu'ils ont décidé de donner le nom à ces personnes de « Toi, tu dois être un disciple de Christ. Toi, tu dois être un adhérent de Christ, parce que tu ne vis pas comme moi. Toi, tu dois être un adhérent de Christ. » Est-ce qu'au milieu de vous, et là c'est la question pratique, est-ce qu'on vous donne le terme de chrétien comme adhérent de Christ ou comme chrétien? Ou pire, ce que j'ai déjà entendu, qui me semble complètement une absurdité, chrétien non pratiquant. Je vais dire ça à ma femme, je suis mari non pratiquant. Bonjour. Seigneur, merci parce que ton évangile, ta bonne nouvelle, tu l'as amené, Seigneur, au-delà des frontières, des murs, des barrières, Seigneur. Si quelqu'un, Seigneur, est en Christ, il est une nouvelle création. Une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont devenues, toutes choses passées sont devenues nouvelles. Tu nous donnes, Seigneur, une espérance, un avenir.
Tu nous permets, Seigneur, de grandir ensemble. Tu nous permets, Seigneur, d'être une communauté mise à part, Seigneur. Oh, personne d'entre nous, Seigneur, ne reconnaît qu'il est digne de cet appel. Personne d'entre nous ne reconnaît qu'il est suffisamment mis à part. Nous luttons et luttons et luttons encore avec ce péché, Seigneur. Mais nous savons qu'un jour, tu nous délivreras de tout cela. Seigneur, on ne peut pas considérer le péché comme une normalité, mais comme un accident. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir être vus dans cette ville, vus dans nos familles, vus autour de nous comme des christianoïs, de véritables christianoïs. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir être autour de nous cette bonne odeur. Et je te demande, Seigneur, particulièrement, que tu aides mes frères et mes sœurs au milieu du travail. Dans ces milieux, Seigneur, où on se tire dedans, on se fait du mal, la médisance est devenue normale, que l'on puisse être des lumières, Seigneur. Et donne-nous du courage, il en faut, donne-nous de la persévérance, donne-nous de l'amour. Et Seigneur Jésus-Christ, oh, reviens. Amen.